et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. 2 jours d'or et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être peut-être un petit peu plus technique que les autres car je vais tenter de vous expliquer comment lire le breton. Pour tout vous dire, une personne m'a demandé dans un commentaire si je pouvais faire une vidéo à ce sujet. Ma première réaction a été, puisque je suis une grosse relou, de penser que ce n'est pas possible de lire le breton, car c'est une langue qui a tant de prononciations différentes. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, en Bretagne, on parle différemment dans chaque paroisse. On peut dire la même chose de multiples façons en fonction du dialecte que l'on parle. Mais ce que je peux tenter de faire dans cette vidéo, c'est de vous donner des clés pour lire en KLT standard. La prononciation sera écrite en jaune, en vantais, qui sera en bleu, et en groisillon, qui sera en rose. Ce que je dirai dans cette vidéo n'engage que moi, c'est ma vision de voir et d'aborder la langue. C'est aussi ma façon de la transmettre. Elle est sûrement imparfaite, mais comme certainement beaucoup de personnes, j'essaye de faire de mon mieux. Tout d'abord, c'est peut-être évident, mais en breton, on lit aussi de gauche à droite. L'alphabet, lui, par contre, est légèrement différent. Par exemple, il n'y a pas de Q ni de X, et on ne retrouvera pas non plus la lettre C toute seule. Elle sera toujours accompagnée d'un H, soit pour faire la lettre C''H, soit pour faire la lettre CH. Je donne des cours particuliers de breton et ma première question lorsque j'échange avec mes potentiels nouveaux élèves est: de quelle commune es-tu? As-tu une commune de cœur auquel tu es attaché? En fonction de la réponse, je cherche à apprendre à cette personne un dialecte breton proche de chez lui ou de chez elle. Car j'espère ne décourager personne en disant ça, mais à un moment il faut bien mettre les pieds dans le plat. On ne prononce nulle part exactement comme on écrit en écriture unifiée. Et cela peut arriver que j'ai des élèves aussi qui souhaitent apprendre le breton, mais qui ne sont attachés à aucune commune en particulier ou à des communes non bretonnantes historiquement. Je leur propose donc d'apprendre un breton plutôt standard, basé principalement sur le breton du Léon. Comme je vous disais tout à l'heure, nous allons voir les prononciations des lettres et des ensembles de 2 lettres faisant un seul son que l'on rencontre le plus souvent en breton, avec les 3 dialectes différents, ce qui va vous permettre aussi de vous rendre compte des différentes prononciations et j'espère ainsi que votre vision de la langue sera plus claire et peut-être même plus juste. Donc nous allons voir les sons et les lettres dans l'ordre alphabétique. On va commencer avec la terminaison AN, comme dans le mot tam, qui veut dire feu. Le mot feu se prononce de cette façon dans beaucoup d'endroits et c'est quelque chose d'assez rare pour qu'on le souligne. Cette terminaison AN va faire le son nasalisé en et on rajoutera après un N, donc en. Et que ce soit en KLT standard, en vantais ou à groix. Passons maintenant aux lettres ANN ou encore AMM. Là, il y aura une légère différence en fonction des dialectes. Pour A2N, prenons l'exemple avec la traduction du mot pleine lune. À groix, je dis canne. En vantais, on pourra dire canne aussi, et aussi can, selon les endroits. Et en KLT, on nasalisera aussi en disant can. Pareil pour la terminaison A2M. Avec le mot morceau par exemple, à groix, je ne vais pas le nasaliser et je vais dire tam. Comme pareil, dans beaucoup d'endroits en pays vantais, on dira tam, mais on pourra aussi dire tam, et en KLT standard, on nasalisera en disant tam. Voyons un mot que vous avez déjà certainement rencontré si vous vous intéressez un petit peu au breton, c'est le mot garçon. Mais alors, comment prononcer le A et le O ensemble? À groix et en vantais, on le prononcera plutôt comme un O en disant pote, alors qu'en KLT, on le prononcera plutôt paut. Je vous disais tout à l'heure que nous ne pouvions pas trouver de C tout seul en breton. On le rencontrera avec un H, soit pour faire le son ch, comme en français, comme dans le mot qui veut dire reste, qu'on prononcera à peu près partout pareil, c'est-à-dire chaume. Maintenant, on va voir la lettre qui est certainement la plus écorchée par les non-britophones. Je pense évidemment à la lettre C''H. Alors non, on ne dit pas break ou crack, mais bien brer et crar. Le C''H, comme dans le mot sœur par exemple, dans quasiment tous les dialectes, on entendra un H spiré. On prononcera ruer en vantais
alors qu'à Groix, on pourra dire par contre juer et juar en KLT. Par contre, si celui-ci est en fin de mot, on aura un son qui ressemble plus à la rota espagnole ou à l'Artung, alors je ne sais pas si je prononce correctement ça, allemand, comme par exemple pour le chiffre 6 qu'on dira juer. Maintenant, voyons le C'(H) lorsqu'il est issu de mutation. Comme pour dire le chien, par exemple en Vante et à Groix, cette lettre sera muette, donc on dira ri, alors qu'en KLT, on entendra plutôt un H spiré, donc ri. En breton, le E, lorsqu'il est en fin de mot, est très rarement muet, et en fonction des dialectes, il peut être prononcé soit E, soit E, soit I, et même A et à Groix. Prenons le mot lit. À Groix, on dira jueilai. En Pays Vantais, sur le continent, on pourra entendre juili, juele, et en KLT standard, on entendra plutôt guele. Vous l'aurez peut-être aussi remarqué, mais le E situé en milieu de mot n'a pas non plus qu'une seule prononciation. Du coup, je vous invite à chercher la prononciation du mot que vous souhaitez prononcer. Les lettres EZ suivent sensiblement la même règle. À Groix, elles pourront être prononcées aïe ou ei. Prenons l'exemple du mot arbre au pluriel. À Groix, on dira juei, alors qu'en Vante, on pourra dire aussi juei, mais aussi jui, jue. Et en KLT standard, on dira gues. Je pourrais rester avec le même exemple avec le mot arbre au pluriel. Vous aurez peut-être remarqué qu'une autre chose que le EZ diffère si on est locuteur vantais ou pas, le G et le GW sont en Pays Vantais et à Groix par conséquent palatalisés, puisqu'accompagnés de la voyelle E. Et ce sera le cas aussi lorsque le G ou le GW seront suivis d'un I ou d'un U. Comme par exemple avec le mot que vous connaissez certainement, qui est le mot vin en breton, qu'on dira duin en Pays Vantais à Groix, alors qu'ailleurs on dira plutôt guin. Et en KLT standard, le G donc, sera toujours prononcé gue et le GW sera toujours prononcé gue. Ces lettres restent donc durcies. Le H en début de mot en Pays Vantais à Groix sera parfois prononcé comme dans par exemple le mot orge, qu'on dira hey à Groix, hey aussi ou hi en Vantais et hey en KLT standard. Le K et par conséquent aussi le KW peuvent aussi être palatalisés en Pays Vantais et à Groix si elles sont suivies d'un E, d'un U et d'un I. Pour dire chien, on dira chi à Groix et en Pays Vantais, alors qu'en KLT standard, on dira juste ki. Le LH se prononce à peu près partout comme un L mouillé, comme dans par exemple le mot qui veut dire vêtement, qu'on dira diyat. Le N tilde nasalise la voyelle qui le précède, comme dans un prénom qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années malheureusement, qui est le prénom Fanche. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de N tilde, on ne pourrait pas prononcer ce prénom Fanche, mais Fange, ce qui n'est pas du tout la même chose. En revanche, si ce N tilde est une terminaison de verbe, ce qui arrive assez fréquemment, et qu'il est accompagné d'un I, à Groix on prononcera cette terminaison igne, alors qu'en Pays Vantais on prononcera la plupart du temps ein, et en KLT standard, souvent I. Et si en KLT standard ce N est accompagné d'un A, on pourra prononcer A, comme s'il n'y avait pas de N tilde finalement après les deux. Le OA en breton peut se prononcer évidemment de plusieurs façons. Prenons l'exemple du mot bois. À Groix, on pourra le prononcer quat. En Vantais, on prononcera plutôt quet. Et en KLT, quat aussi. Pour Groix, parfois on a le son oué à la vantaise, comme dans par exemple loer, qui signifie lune. Et aussi ce OA peut faire le son wai. Une des marques du pluriel pour les noms est la terminaison O, U accent. Comme pour dire des jours, par exemple, à Groix, on prononcera des donc le son E. En Vantais, sur le continent, on entendra plutôt des donc le son E. Et en KLT, on pourra entendre plutôt des choux, donc le son OU.
La lettre S, elle, peut très bien faire le son S, comme dans le mot casse, qui veut dire envoyer par exemple, dans tous les dialectes. Elle peut aussi faire le son ch. En pays vantais par exemple, et à Groix, on peut dire cheteuil pour voilà, ou alors chileu pour écouter, ou encore zel par moment, notamment lorsqu'un nom est accompagné d'un article, comme pour dire par exemple Herzul qui veut dire le dimanche, et c'est aussi valable pour certains mots à certains endroits où on parle de localité. Les lettres ST se prononcent quasiment tout le temps cht en vantais et à Groix, comme dans par exemple schistre qui veut dire cidre, alors qu'en qualité, ce ST peut être prononcé un peu comme on l'entend, c'est-à-dire cistre ou même schistre. Le SK ensemble suivra la règle de palatalisation du vantais qu'il y a pour le cas à Groix et en pays vantais donc. Donc devant le E, le I et le U. On entendra ch comme dans pechette à Groix et péchette en vantais, alors qu'en qualité standard on dira plutôt pesquette. Et ce mot signifie poisson au pluriel. Voilà une lettre que j'entends souvent prononcer OU, c'est le U. Alors on n'est pas en espagnol, le U se prononce quasiment tout le temps U comme dans salut par exemple, donc salut c'est pas breton. Le V se dira V en début de mot comme dans vert qui signifie la fille. En revanche, en milieu de mot, il sera quasiment tout le temps EE en pays vantais et à Groix, comme dans le mot DER qui veut dire journée, qu'on prononcera ainsi à Groix et en pays vantais, alors qu'en qualité on dira DEVES. Et enfin, le ZH se prononcera comme un H spiré lorsqu'il est en milieu de mot en vantais et à Groix, comme dans le mot lettre au singulier, qu'on dira liher, alors qu'en qualité, ça donnera plutôt la prononciation liser. Et lorsque ce ZH est en fin de mot, comme dans chat, en vantais et à Groix, on entendra ce R guttural qui vient de la gorge, donc car, alors qu'en qualité standard, on entendra plutôt casse. Si j'ai le courage, je vous mettrai des chapitres dans la vidéo pour chaque lettre, pour que ce soit plus facile pour vous de vous repérer. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses, car ce n'était pas rien en niveau recherche et d'écriture, car j'ai vérifié les prononciations pour chaque mot. Je vous fais des bouquets, je vous dis à la semaine prochaine, à Dundee Stro.